Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une petite vidéo un peu spéciale. Je vais vous présenter les jeux italiens, c'est des jeux issus de la tradition italienne, que ce soit particulièrement j'ai un petit Le Normand et de la Sibylle italienne, et d'autres jeux qui font partie de la cartomancie aussi classique, mais que j'ai acheté en Italie, que vous connaissez déjà parce que je vous l'ai déjà présenté, mais voilà, il fait partie de mes 6 jeux. Je parle bien d'oracle, de tarot, j'en ai d'autres, je ferai peut-être une vidéo plus tard avec mes tarots, soit achetés en Italie, soit vraiment d'origine, de culture, je dirais, italienne. Alors, on va débuter avec celle-ci, la Vera Sibilla, des éditions Mazenghini. Bon, alors là, Mazenghini, c'est un petit peu une maison d'édition assez connue en Italie pour les cartes à jouer, hein. Donc là, on est vraiment dans la tradition sibylle italienne. Donc, ce sont donc des cartes, je dirais, de très bonne qualité, mais voilà, de cartes à jouer traditionnelles. Le dos est comme ceci. Et je comparerai un petit peu les illustrations, les mots-clés à la Sibylle des salons, la Sibylle un petit peu française de chez nous, voilà, enfin, française. Donc voilà. La particularité, vous allez retrouver dans quelques jeux, c'est qu'ils associent beaucoup les chiffres pour faire des prédictions de, 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 de chiffres pour le loto, voilà, tout simplement. Et il y a aussi une signification par rapport à des rêves. Donc voilà. Euh, Moi, voilà, je ne m'attarde pas forcément aux chiffres ici et ici, mais plus la signification de la carte. J'avais travaillé un petit peu la vraie Sibylle italienne il y a quelques temps. Je vais m'y remettre parce que je trouve elle est fort intéressante. Donc vous voyez, on a toutes sortes. On a la figure je raconte géomancie, cartomancie traditionnelle, avec ici le nom de la carte et on a des mots-clés. Par exemple, ici nous avons la maison, intimité, consolation, jeune homme blond, l'amoureux, donc la carte de l'amant, voilà, la carte de la constance, enfin voilà. C'est vraiment un jeu très utilisé hein, dans le milieu aussi de la cartomancie, hein, la Sibylle. Je suis quelques youtubeuses italiennes et voilà, je vois que c'est vraiment un des jeux. Il y en a d'autres. J'utilise aussi beaucoup les tarots, qui a donc les tarots. Mais la Sibylle fait partie intégrante d'une pratique de cartomancie, en tout cas en Italie. Voilà. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, je vais vous faire une review parce que j'en ai beaucoup à vous montrer. Et je crois que celle-ci, j'avais fait une review si je ne me trompe pas. Faudra que j'aille voir, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, ici c'est la Sibylle. La jeune fille par exemple, l'allégresse, la joie, la bonne surprise, la légèreté. Voilà. Il est assez récent, hein. Ça c'est une édition assez récente. Je sais plus quand je l'ai acheté, mais je sais pas si on a une date quelque part. Non, je crois qu'on n'a même pas de livret. Mais bon, je crois que c'est un jeu qui est édité de façon assez régulière. Voilà, la Vera Sibilla des éditions Mazenghini. Alors, dans le même style, alors ça c'est un jeu de cartes napolitaines. Et là, pareil, on peut les utiliser pour faire de la cartomancie, hein, de la divination, de la projection. Donc ça, c'est un jeu où j'ai moi-même beaucoup joué. Enfin, je joue toujours beaucoup. C'est un jeu italien un petit peu... bon, ça n'a pas la même structure que la belote, hein, mais on joue
on joue beaucoup en Italie, c'est le jeu, voilà, c'est un des jeux, il s'appelle la scope, hein, et, et la briscola. On peut jouer aux deux jeux. Alors moi, enfin, mes parents on jouait beaucoup ensemble. D'ailleurs, moi j'ai appris à jouer à mes enfants aussi, mais on jouait plus particulièrement à la scopa. La briscola, c'est plus un petit peu la belote, voilà. Ce qui pourrait comparer un petit peu à un jeu de chez nous, voilà. Donc ici, on a les bâtons, voilà. Alors ici, il y a toute une signification. Alors là, j'avais fait un travail aussi il y a quelques années de recherche, parce que faire de la divination avec ça, je connaissais pas du tout. Oui, c'est un jeu que je connaissais. Voilà, je pratiquais pas dans ma cartomancie, dans ma pratique de la cartomancie. C'est très intéressant. Évidemment, on retrouve aussi des résonances avec certains jeux, certains oracles qu'on utilise dans la cartomancie classique, voilà. Mais la particularité de ce jeu, c'est que c'est de 1 à 10 et nous avons le valet, le chevalier et le roi. Voilà, nous n'avons pas de reine dans ce jeu, tout simplement. Voilà, donc ça c'est les cartes napolitaines. Maison d'édition aussi très connue. Chez Modiano, ils font toutes les cartes à jouer en Italie. Voilà. Celui-là, il a beaucoup été utilisé, j'ai beaucoup joué. J'ai beaucoup joué avec mes enfants. On joue encore hein, quand on est en vacances. Donc voilà, mais j'utilise beaucoup plus comme jeu que pour la cartomancie, je dois être honnête. Mais ça, c'est un travail que j'ai envie de faire aussi. Enfin, le continuer, j'avais commencé. Et là j'ai un jeu que je suis tombée par hasard il y a quelques semaines. C'est les Carte della Fortuna. Un jeu qui a à peu près mon âge, peu de choses près. Il est de 1975, si je ne me trompe pas. Oui, ben voilà. Copyright Miralonza, alors c'est pas une maison d'édition, c'est une maison qui fait de la publicité. Voilà, c'était très à la mode à l'époque. On faisait des jeux pour faire la publicité d'une entreprise. Ou, voilà. C'est un jeu qu'on a vu beaucoup, je pense que ça doit être quand même une publicité assez connue de l'époque. Je ne sais pas si ça existe toujours, Miralonza. Mais c'est un jeu, bon, alors, je suis tombée complètement par hasard, à un prix complètement dérisoire. Et je me suis dit, pour le prix, je vais le prendre parce que le graphisme me plaît. C'est vraiment vintage, le graphisme, j'aime beaucoup, je dois dire. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Et donc voilà, bon, voilà. Donc la boîte, elle était un petit peu recollée, hein, un petit peu plus de 50 ans, mais bon, voilà, elle est en ordre, il n'y a pas de manque de quoi que ce soit. Les jeux sont impeccables, enfin les cartes sont impeccables, je dirais quasi neuves. Voilà, apparemment j'ai fait des recherches, il y aurait dû avoir comment est-ce qu'il faut dire, un espèce de petit livret, mais apparemment là il n'y avait plus, il n'y avait pas, enfin peu importe. J'ai l'impression que le livret n'était pas d'une grande aide, mais voilà, on aurait pu un petit peu peut-être aller voir un petit peu d'où ce jeu venait. Alors ici, pareil, on a, voilà, j'aime bien le dos, il fait assez vintage, et on a du graphisme assez de l'époque, hein, des années 70, 60-70, et nous avons ici, voilà, la valeur cartomancie, ici le numéro de la carte, ici on a un mot-clé à l'endroit, un ou deux mots-clés à l'envers, voilà. Et nous avons une série de chiffres qui je sais qu'en Italie ça s'utilise énormément, qui font justement des tirages pour savoir les numéros du loto et de les jouer, voilà. Et c'est aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en rapport avec les rêves et les chiffres, voilà. C'est assez connu en Italie de faire des pronostics, de faire des tirages pour savoir quels chiffres vont sortir chaque semaine au tirage du loto italien. Voilà. Donc voilà, le graphisme, il est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Alors là, je suis en train de travailler dessus parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, ça fait 10 jours, 10-15 jours. Je suis en train de vraiment creuser un petit peu les significations par rapport à... Alors les mots-clés, clairement,
Par exemple, ici, c'est la consultante d'un certain âge, voilà. Dame raffinée et sympathique, voilà la carte 53. Ici, on a l'affection avec la maison. Bon, je vous dis pas les significations à l'envers. Ici, on a un chasseur, hein, on voit bien. Fidélité, succès, voilà. Préoccupation, d'ailleurs, on voit cette femme qui est préoccupée, voilà. Qui est un petit peu repliée sur soi-même. Le prêtre et le juge, donc voilà. Là, je pense que c'est tout ce qu'il y a à faire à la justice. L'enfant, voilà. L'hérédité, c'est aussi marqué. L'enfant, je pense veut dire la descendance plutôt. Mais j'aime bien ce graphisme, je trouve qu'il est très sympa. Je regrette vraiment pas. Je vous dis, je l'ai eu à un prix complètement incroyable. Je pense que ça n'avait même pas la valeur de l'époque, le prix d'achat. C'est quelqu'un, je pense, qui s'en séparait, ou qui ne connaissait pas, ou qui ne pratique pas ce genre de jeu. Ici, on a les retards et les délusions. Voilà. La rivale, l'adversaire, donc l'ennemi. Alors dites-moi si vous connaissez ce jeu, si vous l'avez déjà vu, si comme moi vous l'avez croisé par hasard. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien et très intéressant. Le peu que j'ai bossé dessus, là j'ai pas fini, hein, j'en suis à donner un petit peu la signification des cartes outre que les mots-clés. Ben, c'est super intéressant et j'aime bien ce graphisme, je me le répète. J'aime bien, il y a un côté, c'est un côté un peu de l'époque, quoi. Je pense que c'était un peu avant-gardiste pour l'époque, dans, dans les illustrations, voilà. Ici, on a je sais pas ce que ça veut dire, l'anxiété, ouais. L'incendie et la disgrâce, c'est la disgrâce, hein. Voilà. On a des suspicions, on a vraiment des images très explicites, je dirais. Donc voilà, celui-ci, je pense que je vous ferai une petite vidéo parce qu'il est très intéressant, je le trouve super sympa. Je vous ferai une vidéo plus tard de présentation. Donc les cartes della fortuna je vous dis, il est de 1975, il est vintage, je l'adore. Maintenant, on va passer à un petit Lenormand, je crois que vous l'avez montré il y a quelques temps. Pareil, c'est un petit Lenormand qu'ils avaient sorti, je pense, pour un anniversaire. Annabella, c'était un magazine genre Femme Actuelle. Je crois pas qu'il existe, hein, mais il a été très longtemps, ça date des années 70 là aussi, l'époque 70-80. Et ils ont sorti un petit Lenormand, évidemment au design de l'époque. Ça c'est l'enfant. Voilà, là on a le nom du magazine. Voilà, on reconnaît donc les fleurs, le bouquet de fleurs du petit Lenormand, les poissons. Donc vous voyez, design très années 70-80. Très vintage, mais fort sympathique. Voilà. Moi je l'aime beaucoup, je l'utilise pas mal pour moi. Je le trouve très sympa. Voilà. Alors ça, et celui-ci, le jeu de la fortune, j'ai trouvé sur un site de revente d'occasion, hein, je les ai pas achetés neufs, les autres je les ai achetés neufs. Hein, la Sibylle, la Bella Sibylle italienne, je l'ai acheté neuf. Le jeu, les jeux de cartes napolitaines aussi, je l'avais acheté à l'époque, mais il y a au moins une trentaine d'années, voire plus. Voilà, ça c'est le petit Lenormand. Il y a 2 ou 3 cartes qui ont été renommées, mais autrement on retrouve, voilà, on trouve toutes les symboliques du petit Lenormand. Voilà, je ne vais pas toutes les montrer parce que la vidéo serait beaucoup trop longue.
Je crois que je vous ai fait une vidéo de celle-ci. J'irai voir, je me souviens plus. Vraiment, je me souviens plus. Donc là, c'est un petit Lenormand. Celui-ci, je l'ai acheté en 2021. Je vous l'avais montré aussi. C'était à Florence. On était parti une semaine en Toscane, dans une petite boutique qui s'appelle l'Arte dei Ciompi, où ils font tout à la main. C'est tout artisanalement fait. La boîte, l'impression des cartes, ils travaillent le cuir, enfin ils travaillent tout. En tout cas, si vous avez l'occasion d'aller en vacances à Florence, allez-y vraiment, ils ont des chouettes choses. Ils ont des livres avec la couverture en cuir, travaillés un petit peu à l'ancienne. Ils ont des jeux de cartes aussi, ils ont des jeux, des 54 cartes, ils ont des tarots, ils ont un ou deux tarots. Ils ont le tarot bouscage, si je ne me trompe pas. Moi, je n'avais pas flashé dessus, mais c'est celle-là. C'était celle-ci avec les caricatures qui m'avait beaucoup plu. Voilà, on a tous les jokers avec Napoléon. On a Shakespeare avec tous les 4. Les 9 sont représentés par Franklin Roosevelt. As, Einstein. Encore un joker avec Vénus. Je vous montre quand même le dos des cartes à l'effigie de Florence, quoi. Voilà. On a Van Gogh, on a Dante. Et qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je vous ai montré Shakespeare, non, je crois pas. Shakespeare, donc ce sont toutes des caricatures évidemment. Michel-Ange, on a Verdi, on a Dali, voilà. Et on a Léonard de Vinci, voilà. Je crois que Garibaldi, je voulais montrer. Ah, on a la Joconde. Alors ça, c'est juste exceptionnel. Je l'adore. Voilà. Cette Joconde, je la kiffe. Elle me fait trop rire. Einstein, je voulais montrer. Beethoven. Je vous ai montré Einstein, je sais plus. Beethoven. Voilà. Je vous remonte Einstein, je ne sais plus si je vous l'avais montré. Donc c'est un jeu de voilà, 54 cartes avec toutes ces suites, avec les caricatures de toutes ces personnes connues que je vous ai montrées. Donc voilà. Et dernier jeu, c'est un oracle, c'est une sibylle que j'ai acquis il n'y a pas longtemps non plus. C'est I misteri della Sibilla de la Cartomancia del Negro. Voilà. Ça aussi, Dal Negro, c'est une grande maison d'édition de jeux de cartes. Et là, c'est la Sibylle, très jolie. Alors là, c'est des aquarelles. Voilà, je l'ai trouvé très magnifique. C'est une Sibylle très sympa. Alors, les cartes sont beaucoup plus grandes que le format carte à jouer, hein, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais voilà. Ces cartes ont été désignées, ça y est, ont été dessinées en 1982 par Ettore Maiotti, fabricant de cartes de Treviso, donc c'est dans le nord de l'Italie, Dal Negro. Ça c'est la maison d'édition. Et donc l'auteur des dessins, c'est monsieur Ettore Maiotti, voilà, de 1982. Voilà. Donc ici, on a la Sibylle aussi. Ici, on a le docteur. Vous voyez, on voit quelqu'un qui est au pied d'un malade, au pied du lit d'un malade. La Vierge. Je pense que c'est Imet Vergine, qui veut dire vierge, peut-être la jeune fille. Le Cerveau. La légèreté. L'allégresse, la joie. Et nous avons chaque fois des mots-clés. Hein. La tranquillité, les bonnes issues.
la fortune, l'abondance, la surprise. On dirait quelqu'un qui creuse et qui tout d'un coup tombe sur un trésor. La fortune, l'ami, et à chaque fois on a plusieurs mots-clés et vous voyez là aussi nous avons des chiffres ici qui nous parleraient aussi des chiffres du loto. Voilà. La superbe avec le pont. Là, les mariés. Le grand seigneur. Moi j'aime bien. Il a un côté très... moi j'aime beaucoup cette aquarelle, ces aquarelles. Et il a un côté un petit peu vintage. Alors celui-là je vous ferai aussi une vidéo parce que je l'ai reçu il y a quelques jours aussi. Et je crois que je vous ai même pas montré le dos. Bon, le dos c'est pas... Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, mais elles sont de bonne qualité par contre. L'artiste. Et je trouve vraiment très sympa. Ouais, vraiment. Là aussi, je suis en train de faire un travail de recherche quant à cette... ces mystères de la Sibylle. Et voilà. Le sacerdoce, l'ennemi avec le serpent, vous voyez. L'ennemi, monsieur. Le militaire, la prison. Voilà. Je ne vais pas vous faire non plus encore toute une review, mais c'est un superbe jeu. Cette Sibylle d'Almagro, cette Sibylle illustrée par ces jolies aquarelles. Ça j'ai trouvé sur Amazon, hein, à un prix tout à fait défiant, ouais, enfin, tout à fait honorable. Je crois que j'ai payé moins de 20 €. Donc voilà mes jeux provenant d'Italie, mes jeux italiens, mes oracles. Enfin, mes oracles. Oui, les Sibylles c'est plus un oracle, hein, de toute façon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager. Donnez-moi votre avis si vous les connaissez, si vous les avez déjà vus, si vous en avez en votre possession peut-être, pourquoi pas. Je vous souhaite une très très belle après-midi et à tout bientôt. Bye bye.